contact toujours d'une jeunesse montpelliéraine et musulmane, je leur dis souvent attention. Attention à ne pas tomber dans les nouveaux délires de maintenant, cette provocation constante de vouloir être très revendicatif et de vouloir imposer des choses parfois au sein de l'établissement scolaire, parfois au sein d'une ville, parfois au sein d'une résidence, d'une copropriété. Non, le prophète, alayhi salatu salam, il aurait pu le faire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait pu tout simplement arriver à Médine, il est entouré de milliers de compagnonnes et de compagnons et dire « Ok, maintenant c'est moi le boss. Maintenant, j'ai décidé que ce soit de cette façon-là. » Et celui qui n'est pas content, eh bien, il sort tout simplement de Médine parce que nous avons le pouvoir militaire et politique. Il ne l'a pas fait. Donc j'espère qu'on ne va pas couper simplement ce passage-là. Il ne l'a pas fait. Le prophète, alayhi salatu salam, au contraire, il a donné cette liberté de culte et cette liberté de conscience aux individus. Il dit à la communauté juive, croyez dans ce que vous voulez croire. Les Juifs avaient des synagogues, les Juifs avaient leur quartier, et parfois ils vivent au milieu des quartiers de non-Juifs. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y avait aucun problème avec ça. Voilà l'enseignement. Si on doit tirer un enseignement, c'est la même chose. Et alhamdoulilah, bien sûr, je sais que la communauté musulmane, en tout cas pendant très longtemps, a compris cela. On le voit par exemple dans les pays maghrébins, il y a ce qu'on appelle, il me semble, les Mellah, ces quartiers de la communauté juive. Il y a les Qasbah qui étaient aussi des quartiers de la communauté juive. Sans aucun problème, ils ont vécu et ils y vivent encore. Et que Dieu fasse en sorte qu'ils y vivent encore pendant 1000 ans, 2000 ans et 3000 ans. Et qu'on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas au bout de 3000 ans on change, qu'ils y vivent ad vitam aeternam, sont en paix et sans aucun problème, parce que c'est le message prophétique. Et dans chaque terre qui se déclare musulmane, dans chaque pays qui se déclare à majorité musulmane, de culture musulmane, de tradition musulmane, il faut faire vivre cette tradition-là. C'est une sunna. La sunna, ce n'est pas que quelque chose que moi je fais. C'est-à-dire que je peux faire et réaliser. La sunna, ce n'est pas que ressembler au prophète dans sa tenue ou dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher, de boire, de manger, de s'asseoir, de dormir. La sunna, ce n'est pas que de ressembler au prophète, alayhi salat salam, dans notre manière de prier, dans notre fréquence de prier, dans notre fréquence de jeûner, dans les différentes invocations que l'on peut faire. La sunna, c'est aussi de prendre sa moralité, son comportement. Comment était-il? De comprendre la raison, de comprendre ce qui l'animait, ce qui le motivait, ce qui battait en lui. Et ce qui battait en lui, ça a été que dès les premières heures où il arrive dans Médine, il dit « Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Vous êtes libre d'obéir à vos lois religieuses ou de ne pas croire ou de ne pas vous référer à ces lois religieuses et de venir vous référer à nos lois religieuses. » Et donc, vous et moi, en tant que croyantes et croyants, si nous voulons faire revivifier cette sunna-là, eh bien, c'est de se dresser à chaque fois qu'il y a une atteinte, à chaque fois qu'il y a un danger, pour qu'une croyante ou un croyant d'une autre religion risque de ne pas pratiquer sa religion, sa foi est menacée, c'est notre rôle à nous en tant que musulmanes et musulmans de se dresser contre cette attaque-là et de leur permettre de vivre leur spiritualité. La sunna finalement en somme, ce n'est pas simplement que je vais pratiquer ma religion musulmane. La sunna, ça devient non seulement je pratique ma religion, mais je fais tout pour que les juifs et les chrétiens puissent pratiquer leur religion. Je fais tout pour que les hindous et les bouddhistes puissent pratiquer leur religion. Je fais tout pour que ceux qui n'ont pas de religion puissent pratiquer l'absence de religion. C'est cela la sunna. Parce que c'est la garantie que le prophète alayhi salatu salam a faite. C'est le serment que le prophète alayhi salatu salam a fait. Au-delà même au-delà même du prophète, c'est Allah Azza wa Jal. Qu'on soit bien clair sur ce que je voulais dire. Au-delà même de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah Azza wa Jal qui a instauré cette sunna. Comment? Lorsque Dieu nous rappelle dans le Coran, si Dieu avait voulu, il aurait rendu l'humanité entière en tant que musulmane. Si Allah tabaraka wa ta'ala aurait voulu, eh bien à ce moment-là, il aurait fait tout simplement que l'humanité entière soit musulmane. Et donc, veillez à ce que chaque croyante et chaque croyant de n'importe quelle religion puisse pratiquer sa religion. Eh bien, cela, c'est la sunna et c'est quelque chose qui est très important. Wafika baraka, cher administrateur. J'étais inquiet de ne pas te voir tout à l'heure et j'étais en train de me poser la question, est-ce que j'étais bien sur la page Facebook Mohammed, du coup, parce que je ne te voyais pas. Autre chose
que le prophète alayhi salatu wassalam, a instauré et mis en place dans la constitution de Médine, c'est un texte qui parle de Ummah.